Maintenant, on va laisser l'affaire de Naruto et JP. On va passer à un autre gossip. On va passer à Josepa qui a... non, on va passer d'abord à la coach Amonchik qui a décidé de pousser une gueulante contre ses fans, contre les caviars. Elle n'est pas du tout contente des caviars parce que les caviars, selon elle, l'ont trahi, ne la défendent pas assez, donc elle n'est pas contente. Avant de passer à la coach, on va avoir une petite vidéo du jour. Les filles, est-ce que vous saviez qu'au Japon, ce sont les femmes, les épouses, qui récupèrent tout le salaire de leur mari? Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Vous savez, les hommes français, surtout les pauvres, adorent traiter les femmes françaises de michto. Les hommes renois, surtout les pauvres, adorent traiter les femmes renois de michto, de femmes vénales et matérialistes, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour assumer une femme, mais ils en veulent quand même une. C'est rien comparé au Japon. Au Japon, les époux donnent la totalité de leur salaire à leurs épouses. Et leur salaire et leurs épouses, avec cet argent, elles gèrent les besoins du foyer et elles leur donnent en contrepartie un peu d'argent de poche. Cette coutume vient de l'après-guerre. Après avoir connu la disette, la famine et la pauvreté, ils ont instauré en fait ces habitudes qui sont devenues maintenant une coutume au Japon. Au Japon, les hommes donnent l'intégralité de leur salaire à leurs femmes. Elles leur versent ensuite de l'argent de poche pour leurs dépenses personnelles. C'est une tradition appelée okozukai qui existe depuis l'après-guerre. Dans beaucoup de familles japonaises, c'est la femme qui gère les finances du foyer. Elle paie les factures, gère les dépenses courantes, l'épargne et donne ensuite un petit montant chaque mois à son mari pour ses besoins personnels, déjeuner, sorties et petits achats. Ce système permet une gestion rigoureuse du budget et favorise l'épargne, même si certains hommes trouvent leur argent de poche un peu limité. Donc, on n'est pas né dans le bon pays, les filles. Voilà, on n'est pas né dans le bon pays. C'est vrai à 100%. C'est la même chose en Chine. Les hommes travaillent et donnent leur salaire à leur épouse. C'est leur femme qui gère l'argent. Parce que les hommes ont un petit peu trop tendance à dépenser leur argent dans des jeux d'argent. Et c'est très bien que ce sont les femmes qui gèrent les... En fait, ça devrait être comme ça tout le temps. Et en fait, c'est comme ça en islam, hein. En islam, il est stipulé que c'est la femme qui doit gérer l'argent du foyer, que l'homme, l'argent qu'il gagne, c'est pour sa femme. Et l'argent de la femme, c'est pour la femme. Même en islam, c'est comme ça. OK? Donc ça, là, c'est une prescription divine islamique. Bon, alors, pendant ce temps que les femmes japonaises gèrent le salaire de leur mari, on a notre Premier ministre Bayrou, qui dit que si la France est surendettée, c'est de la faute des Français. C'est la faute des pauvres, du contribuable, de nous, quoi. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Ah, tu veux jouer à ça, Ronald? Donc, d'après lui, si la France est endettée, c'est de la faute des Français parce qu'ils ont eu le Covid. Et parce que l'argent, ils sont obligés de le dépenser pour nous. Voilà, pour nos infrastructures, pour nos services publics, pour nous soigner. Donc, c'est de notre faute, en fait. C'est pas parce que eux ils augmentent chaque année le salaire des ministres et des députés. Ce n'est pas parce que ils dépensent tout l'argent en Ukraine dans une guerre qui est perdue d'avance, qui ne nous regarde pas. C'est pas parce que eux ils s'offrent des vacances à Cancun et que leurs dames s'offrent des voitures à 100 000 € avec l'argent du contribuable. C'est pas parce que Madame la première dame de France s'offre un porteur de parapluie personnel, pas à cause des emplois fictifs, pas à cause du fait que les richissimes milliardaires refusent de payer les impôts. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parce que nous, en fait, on a eu le Covid. Bref, je vous laisse commenter ça. Et autre dernière information, culture générale. Saviez-vous qu'en Azerbaïdjan, là-bas, il y a un truc qu'on appelle le trou de l'enfer, ou je ne sais pas, l'anus du diable, ou je ne sais pas quoi. C'est un endroit où le feu ne s'arrête jamais. En fait, à cause des scientifiques, ils ont fait exploser une usine et cette explosion a provoqué une évacuation de gaz, de propane. Et depuis, ça ne s'arrête pas.
Ce truc est en feu depuis plus de 50 ans. Après 50 ans, les flammes des portes de l'enfer vont s'éteindre. Les portes de l'enfer, c'est le nom de ce cratère en feu situé dans le désert du Turkménistan où s'échappe en continu depuis un demi-siècle du méthane, gaz accélérant le réchauffement climatique. Le vrai nom de ce trou de 70 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur, c'est le cratère de Darvaza. It is, no doubt, one of the biggest tourist attractions here in Turkmenistan. Ce cratère s'est formé en 1971 quand des scientifiques ont accidentellement percé une poche de gaz souterraine au cours de forages. Pour assécher le gisement, les autorités soviétiques y avaient mis le feu pensant qu'il allait vite s'éteindre. Mais 50 ans plus tard... Mais à quel moment tu mets le feu dans un endroit où il y a du propane? Eh Seigneur! Cela brûle toujours et cela pollue énormément. Selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, le Turkménistan, doté des Ah pardon, c'est au Turkménistan. C'est au Turkménistan. 4e réserve mondiale de gaz, détiendrait le record du monde pour les fuites de méthane. Donc, récemment, pour respecter ses engagements internationaux en matière de climat, le Turkménistan a assuré avoir divisé par plus de 3 la combustion des portes de l'enfer. Selon un représentant de l'entreprise étatique Turkmengaz, de nombreux puits ont été forés autour du cratère pour capter le méthane et permettre son extinction définitive. Dès que l'intensité du flux de gaz dans le cratère diminuera, il sera possible d'isoler la surface du cratère, éliminant ainsi complètement les émissions incontrôlées de gaz dans l'atmosphère. Donc évidemment, c'est une excellente nouvelle pour l'environnement. Mais éteindre les portes de l'enfer pourrait avoir de grosses conséquences sur un autre secteur déjà pas très développé, celui du tourisme. Parce que pour ce pays recouvert par les sables, qui est l'un des plus fermés au monde, les portes de l'enfer sont la principale curiosité qui attire les rares voyageurs qui réussissent à obtenir un visa. Turkmenistan are actually slowing it down with rumours to entirely extinguish the desert marvel due to environmental and economic concerns. For tourism, this is a big question mark. It's almost as if London were to ban pubs. Unthinkable. Donc, selon un employé d'une agence de voyage locale, si le cratère de Darvaza cesse complètement de brûler, de nombreuses agences de voyage perdront des revenus. Ça se trouve, c'est le mec qui a le Airbnb là-bas, là, qui rallume le feu tous les matins. Alors, maintenant, on va passer à la coach Amonchik. C'est parti. La coach Amonchik qui est fâchée contre ses caviars parce qu'elle trouve... Alors, je vais déjà placer le contexte, ok? La coach Amonchik, depuis un certain temps, et particulièrement depuis le décès de sa défunte mère, paix à son âme, elle est la cible d'énormément de diffamations, de vidéos diffamatoires, où on l'accuse, par exemple, d'être responsable du décès de sa mère, d'avoir vendu sa mère pour récupérer l'argent et la célébrité, d'avoir délaissé la tombe de sa mère, d'avoir, avec cet argent sale, acheté une station essence, investi dessus. Bref, d'avoir trompé son mari, ok, avec son garde du corps, etc. Donc, elle a énormément de rumeurs comme ça qui circulent sur son compte. Et ces rumeurs-là sont particulièrement balancées par un TikToker métis comme ça, là, qui, du jour au lendemain, a décidé de prendre Amonchik pour cible. Il faut savoir que ce n'est pas le seul à prendre Amonchik pour cible. Il y a aussi un autre influenceur LGBT qui s'appelle, j'ai oublié son nom. C'est quoi son nom? C'est un Ivoirien. Et il s'appelle Annabelle. Voilà, c'est un homme renois, mais qui porte des perruques, qui se comporte comme une femme, qui s'habille comme une femme et qui est gay. Donc Annabelle, ça fait un moment qu'il prend pour cible la coach parce qu'il lui en veut d'avoir arrêté de lui payer son train de vie. La coach a donné beaucoup d'argent à Annabelle pour qu'il s'en sorte. Et en guise de remerciement, quand la coach a été déçue de lui, elle a arrêté, ce qui est normal, de lui envoyer des sous. Et lui, il a pris le seum. Et depuis, il n'arrêtait pas de l'insulter, raconter des trucs sur elle. Et après lui, quelqu'un d'autre a pris le relais, ce fameux TikToker métis là, qui s'en prend aussi à la coach en racontant des choses sur elle. Et du coup, ce gars-là, le métis là, il y a de ça quelques temps, il a fait un retour. Il a dit, si j'ai autant dit, parce qu'en fait, la coach, elle a porté plainte contre lui. Hein, et le gars a été convoqué par la police. Et ce gars-là, il a avoué que, enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que la personne qui l'a envoyé dire du mal d'Amonchik, c'est Annabelle, qu'il aurait payé une centaine d'euros
quelques centaines d'euros pour dénigrer, diffamer, traîner dans la boue la coach. OK. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Sauf que la coach n'est pas contente. La coach, maintenant, à qui elle en veut? Elle en veut à ses fans. Parce qu'elle trouve que ses fans, pendant tout le long où elle se faisait diffamer, ses fans ne l'ont pas défendue. L'ont laissé se faire traîner dans la boue. Or, elle estime que si elle leur apporte de divertissement, si elle est là sur TikTok à écouter leurs problèmes, à essayer de régler leurs problèmes, ils lui doivent en retour de la défendre. Corps et âme. De traîner dans la boue pour elle, parce que ce n'est pas elle qui va le faire, parce qu'elle, elle n'a pas l'habitude de répondre aux attaques. Que elle, depuis le début de sa carrière, elle a une posture de « je ne réagis pas, je suis au-dessus de ça, je prends de la hauteur ». Donc, selon elle, ce sont à ses fans de se salir les mains pour elle, d'aller insulter, machin, etc. Ses ennemis. Donc, elle est très déçue par ses fans. Pour elle, elle n'a pas une véritable communauté. Elle a en gros, ce n'est pas ce qu'elle a dit, hein, ce ne sont pas ses propos, mais ce qu'elle décrit, ça ressemble fort à une communauté d'hypocrites qui font semblant de l'aimer face caméra ou quand elle est divertie, mais quand elle a des soucis, il n'y a plus personne. Voilà. Je vais vous laisser écouter ce qu'elle dit et ensuite, moi, je vais réagir parce que c'est intéressant quand même hein, ce qu'elle va dire. Quand on aime quelqu'un, on pose des actes. Et quand on pose des actes là, on n'attend pas quelque chose en retour de cette personne. On le fait parce qu'on aime la personne. Voilà, donc déjà, elle commence en disant, quand on pose des actes, on n'attend rien en retour. Donc en fait, elle attend de la part de ses abonnés, de ses fans, qui se mouillent pour elle et qu'elle, en retour, elle ne leur donne rien. Voilà. On le fait parce qu'on est prête pour la personne. C'est-à-dire, rien n'est calculé, c'est authentique, c'est automatique. Donc, si c'est pour dire dans la bouche seulement, je t'aime, et puis il n'y a pas d'actes qui suivent. Si c'est juste pour dire qu'on m'aime sur Internet, pour avoir des abonnés, pour avoir des vues, alors qu'en réalité, on n'en a rien à foutre de ma personne, je suis vraiment désolé, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà. Donc, je vais faire mes lives. Je vais faire mes trucs. Je vais faire mes lives. C'est qui ceux-là même? Oh, j'aime pas les gens qui sont en live qui m'envoient invitations, on dit qu'au berger là. Je n'aime pas. Donc, je vais faire mes lives. Je vais faire mes trucs. En sachant à qui j'ai affaire. Bloquez-moi Eden là. Bloquez-moi cet excrément. Bloquez-moi cet excrément. Eden, bloquez-moi ça. Ça, c'est les excréments. C'est des gens qui sont venus accompagner leurs camarades sur terre. Des poisseux. Bloquez-moi ça. Voilà, merci. Donc, je vais faire mes choses. Merci, Caviar Peur. Je vais faire mes choses tranquille. Voilà. Mais, dans ma tête, je vais me dire que j'ai des abonnés, j'ai des téléspectateurs, mais je n'ai pas de team, je n'ai pas de communauté. Voilà. Et puis, on continue le show, on fait les trucs comme on fait. Vous avez compris? Donc, je tenais à vous dire que franchement, je n'aime pas votre attitude. Je n'aime pas votre attitude. Et puis, vous avez une façon de démontrer votre amour qui est quand même bizarre. On ne comprend rien. On ne comprend rien parce que tu ne peux pas avoir 10 millions d'abonnés. Et puis, non, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que moi, c'est pas moi qui vais descendre dans la boue. Je ne descendrai jamais dans la boue. Jamais. Je resterai toujours digne. Je suis une personne digne. Et j'ai su imposer le respect sur les réseaux sociaux. Depuis 2018, je suis sur les réseaux sociaux. Et depuis que je suis sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, je suis la number one. La numéro 1 dans mon domaine, dans ce que je fais. J'ai toujours mon audience.
sans buzz, sans clash. Je cartonne toujours. Tout ce que je touche, ça se transforme en or. Donc, j'ai su m'imposer sur les réseaux sociaux. J'ai su imposer le respect sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que celui même qui va m'insulter, celui qui va m'attaquer là, au fond de lui, me respecte. Au fond de lui, il a de la considération pour moi parce qu'il sait que je ne suis pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Il sait qui je suis. Mais comme il faut avoir des vues, comme il faut faire des choses pour attirer de l'attention, ces personnes-là vont faire ce qu'elles veulent. Mais au fond d'elles, elles m'admirent. Sur la toile, tout le monde m'admire. Je suis un exemple. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. Je suis un exemple. Je suis inspirante. Qui m'appelle là même? Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler, je n'aime pas. Je suis inspirante. Quand on dit que quelqu'un utilise les réseaux sociaux pour faire quelque chose de bien là, moi je fais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir coller son image à moi et puis il va dire non, c'est-à-dire que non. Tout le monde veut coller son image à moi. Tout le monde est fier de coller son image à moi parce que j'ai une belle image. Parce que je suis une guerrière. Je suis une femme très forte. Je suis une dure. Et donc, j'ai envie d'avoir une communauté comme ça. De la manière dont j'impose le respect, là. Vous devez m'accompagner à imposer ce respect. Vous ne me verrez jamais rentrer dans un clash. Vous ne me verrez jamais rentrer dans un buzz. Je n'ai pas ce droit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la bouche. Je suis ivoirienne. Donc, quand on dit mal parler là, on ne va pas à l'école pour ça. C'est naturel, c'est inné. Quand on dit parler mal, là, quand on dit prendre une personne, laver la personne, rentrer, ça dit que rentrer dans son corps, faire son extrait de naissance là. Ça, en fait, l'Ivoirien a ça naturellement. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On a ça. Donc ça là, je peux faire ça bien, sans être vulgaire. Mais, c'est-à-dire, je vais te laver d'une façon, toi-même tu vas te demander, mais je sais faire. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que où je suis arrivé, les gens me regardent trop. Je suis un exemple. Je suis un modèle. Et donc, je me dois d'être respectueuse, d'être bien, responsable. C'est les responsabilités que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis la maman, je suis la grande sœur. Je ne vais pas dire la petite sœur, parce que la maman, la grande sœur, ce n'est pas l'âge, mais c'est la considération que les gens ont pour toi. Parce que moi, une personne peut être plus âgée que moi et m'appeler grande sœur. Mais je ne vais pas dire à cette personne-là, mais toi tu es plus âgée que moi, pourquoi tu m'appelles grande sœur? Non. Mais comment je comprends ce grande sœur-là? Je me dis, c'est parce que la personne a trop de respect pour moi. Et quand tu as trop de respect et de considération pour une personne, tu l'appelles grande sœur, même si tu es plus âgée qu'elle. Donc je suis la grande sœur. Et je suis aussi la maman. Quand on t'appelle maman, ce n'est pas parce que tu peux mettre la personne au monde, mais c'est le respect que cette personne a pour toi. Elle te respecte, elle te considère tellement qu'elle t'appelle maman. Donc sur les réseaux sociaux, je suis la maman et la grande sœur de tout le monde. Et donc quand tu es la maman et la grande sœur de tout le monde, tu ne peux pas faire certaines choses. Tu ne peux pas rentrer dans certaines choses. C'est pas bon. Parce que quand tu vas rentrer dedans, les gens ne vont pas voir ce qui t'a poussé à rentrer dedans. Les gens vont juste voir la réaction que tu as eue. Parce que ta voix porte. Parce que c'est toi qu'on regarde. C'est toi qu'on considère. C'est ce qui sort de ta bouche qui est considéré. Et donc les gens ne vont pas dire, mais c'est parce qu'on l'a provoqué qu'elle réagit. Ils vont dire, mais il ne fallait même pas qu'elle réagisse. Elle devait se mettre au-dessus de ça
parce qu'elle n'est pas n'importe qui. C'est Coach Chamon Chic. C'est aujourd'hui un exemple. C'est aujourd'hui un modèle. C'est une icône. Et donc, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Elle n'a plus le droit de faire, quel que soit ce qui se passe. Et donc, quand j'ai cette casquette-là, c'est vous qui devez rentrer dans la boue pour moi. C'est vous qui devez descendre dans la boue pour moi. C'est vous qui devez être au même niveau que des choses. Parce que moi, je ne peux plus. Je suis aujourd'hui un visage, je suis un tableau, je suis une ambassade. Je suis l'ambassadrice de l'Afrique. Ça veut dire que quand on dit aujourd'hui Coach Chamon Chic, on ne dit pas forcément la Côte d'Ivoire. Quand on dit aujourd'hui Coach Chamon Chic, on dit la Côte d'Ivoire, on dit le Togo, on dit le Bénin, on dit le Mali, on dit le Burkina, on dit le Gabon, on dit le Cameroun, on dit le Congo. On dit beaucoup de pays. Et donc, ce qui sort de ma bouche peut être interprété autrement. Oh, je suis en live, s'il te plaît. Vous comprenez? Ça peut être interprété autrement. Donc, je me dois d'être sage. Je me dois d'être responsable. Ça veut dire que je dois porter aujourd'hui la casquette d'un président de la République. Parce que le président de la République, tu ne le verras jamais sortir pour répondre à un tel ou un tel. Non, il n'a pas le droit. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas se défendre, mais il ne peut pas. Pour les responsabilités qu'il a. Et donc, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que les responsabilités que j'ai, parce que ce que je fais, ça intéresse. Arrêtez de m'appeler, je dis. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, ne m'appelez pas. Parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Un président de la République peut être dans son bureau, messieurs. Une première dame peut être dans son bureau, messieurs. Une ministre peut être dans son bureau, messieurs. Une PDG, une avocate, un juge, un procureur peut être dans ses bureaux et me suivre. Et donc, je ne dois pas les décevoir. Je ne dois pas le faire. Donc, je me demande, vous servez à quoi? Je me demande, vous servez à quoi? Quand on dit on a une communauté là, c'est pourquoi au juste? C'est pas pour venir me regarder à chaque fois quand je suis en live, vous êtes 25 000, vous êtes 27 000, vous êtes 20 000, vous êtes 30 000. Il n'y a pas que ça en fait. Venez rire, venez me demander des conseils. Et puis je vous conseille, je vous permets d'évoluer dans la vie. Il n'y a pas que ça. Ah ouais, quand même. Hein. Elle vous permet d'évoluer dans la vie. Je me demande, vous servez à quoi? Quand on dit on a une communauté là, c'est pourquoi au juste? C'est pas pour venir me regarder à chaque fois quand je suis en live, vous êtes 25 000, vous êtes 27 000, vous êtes 20 000, vous êtes 30 000. Il n'y a pas que ça en fait. Venez rire, venez me demander des conseils. Et puis je vous conseille, je vous permets d'évoluer dans la vie. Il n'y a pas que ça. Mais vous en retour, vous me donnez quoi? Vous m'apportez quoi? Donc ça veut dire que l'image que je me suis battue pour avoir, en fait vous êtes là et vous regardez des gens qui veulent salir cette image-là. Des gens qui veulent me traîner dans la boue et vous êtes là, vous regardez. En tant que vous savez très bien que je ne peux pas réagir. Vous savez très bien que je ne peux pas réagir. Vous le savez. Vous connaissez mes responsabilités. Donc vous servez à quoi? Ça sert à quoi de venir dans mes inbox? Ah la coach, j'ai vu tel parler de toi. J'ai vu tel t'insulter. J'ai vu tel t'insulter. Ça me fait trop mal. Mais je m'en fous de ça en fait. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire ça. Si ça te fait tant mal, tu dois me défendre. C'est ce qu'on appelle une communauté. C'est ce qu'on appelle une team. Ce n'est pas venir dans mon inbox. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire vos plaintes là, dans mon inbox là, je n'ai pas besoin de ça pour me démontrer votre amour peut-être. Ça ne m'intéresse pas. Si tu as vu quelque chose que tu penses que ça te fait mal, là, tu dois me défendre. Tu ne dois pas venir dans mon inbox. Parce que moi, je ne dois pas
m'intéresser à tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Mon énergie n'a pas besoin de ça. J'ai besoin d'avoir une belle énergie. Donc, si toi, tu as vu et que tu ne peux pas me défendre, il ne faut pas venir me ramener ça. Je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez un peu? Vous devez imposer le respect. Vous devez imposer le respect. Si vous êtes vraiment une communauté, vous devez imposer le respect. Vous les Yougos là, c'est pas venir seulement quand ils sont en live, m'appeler, m'embêter là. C'est pas ça seulement l'amour. De toute façon, vous m'embêtez, vous m'envahissez là. Vous devez faire ça quand mon image est en jeu. Vous devez faire ça quand du n'importe quoi parle de moi. C'est là-bas on doit avoir votre côté Yougos. C'est pas quand je suis en live, vous allez venir me fatiguer. Vous avez compris? De toute façon, vous êtes nombreux, vous les Yougos, vous là. C'est-à-dire que quand vous commencez, vous êtes full, on dirait microbe, on dirait des fourmis, tellement que vous êtes nombreux là. Ça doit se sentir, ça doit se voir. C'est pas seulement dans mes lives. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si vous êtes une communauté, si on est une communauté, ayez le comportement d'une communauté. Ayez le comportement d'une communauté. C'est-à-dire, ne voyez pas juste le bon côté et puis c'est tout. On doit vous sentir. On doit vous sentir. Vous êtes nombreux. Vous êtes très, très, très nombreux. Vous avez compris? Donc, je ne veux pas que vous m'envoyiez des images, des vidéos, de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu vois quelque chose que tu penses que ça te fait mal, il faut me défendre. Il ne faut pas venir me dire. Vous avez compris? Voilà. Moi, là, j'ai besoin d'avoir une bonne énergie. J'ai besoin de regarder devant moi. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Vous avez compris? Donc, je ne suis pas content de vous. Et là, je suis en train de m'adresser. Et là, je suis réellement en train de m'adresser à ceux qui se sentent caviar. Et là, je m'adresse, comme je disais, je m'adresse réellement à ceux qui sont caviar, ceux qui se disent caviar, ceux qui se sentent caviar. Je m'adresse à eux. Je m'adresse à ceux qui se disent Yougos, c'est-à-dire ceux qui se disent Team Yougos, ceux qui sont réellement de la Team Yougos. Je m'adresse réellement à ma communauté, à mes communautés, c'est-à-dire les caviar et les Yougos. Si tu n'es pas caviar, tu n'es pas Yougos, il ne faut même pas te sentir concerné dans tout ce que je suis en train de dire. Il ne faut même pas te sentir concerné dans tout ce que je suis en train de dire. Parce que là, je suis en train de faire en quelque sorte une réunion de famille. Je suis en train de faire une réunion de famille. Et malheureusement, cette réunion, je suis obligé de la faire sur les réseaux. Et elle est publique. Donc, même les ennemis sont connectés, ils sont en train de voir. Donc, je ne m'adresse pas aux autres. Je ne m'adresse pas aux intrus. Je m'adresse à ma communauté. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est pas une colère vraiment pour dire colère, non. Mais en fait, c'est juste que, voilà, je ne suis pas un peu content de vous. Donc, il fallait quand même que je vous parle un peu pour que vous compreniez
comment ça se passe, ce qui se passe, comment vous devez faire. C'est une remarque, voilà. Merci, merci Macabia. C'est une remarque. Je vous ai fait, voilà, je vous fais juste une petite remarque. C'est ça une famille. Voilà, c'est ça une famille. Quand on est une famille, parfois, quand il y a des trucs qui ne vont pas, on fait une petite remarque et puis après, on continue. On continue notre vie, on continue ce qu'on a à faire. Vous comprenez un peu? Ok, donc c'était juste ça, on ne va pas s'attarder là. Réunion de famille sous le baobab. Merci Loulou, hein. Merci les filles, celles qui ont dit de liker. Merci beaucoup à vous. Alors, beaucoup de choses à dire sur l'intervention de la coach. Et surtout, je peux parler en tant que moi-même créatrice de contenu, liveuse, femme noire, femme, et celle qui a été également victime de cyberharcèlement. Ok, donc tout ça là, je pense que je suis légitime à donner mon point de vue parce que j'ai vécu tout ce qu'elle a vécu bien avant elle. Ok, je n'ai pas ça. J'ai connu aussi la notoriété, la gloire, le succès, mais pas comme elle. Voilà, pas comme elle. Ok, je vais quand même pas me mettre à son niveau, mais toutes ces phases-là, je les ai connues. La gloire, le cyberharcèlement, etc., etc. Donc, je vais essayer de donner... bon, mon discours sera décousu parce que j'ai pas... Vous me connaissez, je fais pas de texte. J'écris pas de texte, en fait. Je parle comme ça. Il n'y a pas j'ai pas d'écrit pour mes lives. Donc, si mon discours est un petit peu décousu, je m'en excuse par avance. Alors, beaucoup de points que je dois souligner dans son live. Je ne vais pas me contenter de juste dire « Ah ouais, a priori, elle est vachement prétentieuse, vachement orgueilleuse et ah non, la pauvre, c'est une victime. » Pour moi, dans son intervention, on peut la nuancer. Et je la nuance parce que moi-même, je suis créatrice de contenu. Moi-même, j'ai connu la gloire à un moment donné, j'ai connu la célébrité, j'ai connu le cyberharcèlement, j'ai connu la diffamation, j'ai connu la haine, j'ai connu l'amour, etc. OK? Donc, la coach, dans un sens, je la comprends parce que les réseaux sociaux, et là, ce qui me fait un peu sourire, c'est que visiblement, ça touche même les grandes dames comme elle, cette illusion-là. Au début, je pensais que j'avais un souci, mais apparemment, je vois que même des gens comme elle, ça les touche. En fait, quand on rentre dans les réseaux sociaux et qu'on commence à avoir beaucoup de succès, avec beaucoup de gens qui nous font des compliments, tout ça, moi-même, mes abonnés m'appellent Mama, ok, maman donc. Ils vous donnent des petits noms, vous font même des dons, appellent à vous suivre, etc. Vous DM pour vous dire à quel point ils aiment votre travail, à quel point votre travail leur fait du bien quand ils sont en dépression. Eh bien, on nourrit, sans prétention, j'entends, on nourrit cette illusion que nos abonnés, c'est un prolongement de nous-mêmes et c'est comme une famille. En fait, on s'attache, pour les plus sincères, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on crée un lien affectif avec vous. On s'attache à vous. Ce qui fait que quand il y en a qui nous veulent du mal, ça nous touche. Ça ne va pas nous empêcher de vivre, mais ça nous touche. Quand il y en a qui nous disent du bien, ça nous touche également. Okay? Vous n'êtes pas certes nos papas, nos enfants ou quoi, mais ça nous touche. Ça embellit nos journées. Vos compliments embellissent nos journées. Ça nous fait du bien. Okay? Et vos dénigrements, ça peut nous pourrir la journée, en tout cas temporairement. Donc, c'est vrai que une fois qu'on a créé ce lien affectif qui est parfaitement illusoire, on a tendance à, de façon parfaitement, on ne s'en rend pas compte, hein, mais de façon parfaitement inconsciente, on a tendance à être déçu et à croire sincèrement que quand on va commencer à nous faire du mal, nos abonnés vont prendre notre dos. Parce que nos abonnés sont comme maintenant une famille. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais on forme une famille. C'est un prolongement de nous-mêmes. Parce qu'on donne beaucoup de notre personne dans les lives. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais on vous donne une partie de nous. Okay? Nos rires, nos pleurs, nos colères, etc. On se livre quelque part. Même moi qui ne m'affiche plus, je me livre quelque part. Donc, quand on se fait cyber-embêter, qu'on se fait diffamer, insulter, inconsciemment, on pense, on espère que nos abonnés, ceux qui nous suivent depuis le début, en tout cas, c'est ça qu'elle a bien précisé, les anciens, ceux qui la suivent depuis le début, que vous allez prendre notre défense. Sauf qu'on oublie que nos abonnés, ce ne sont pas nos
enfants, nos mecs, nos filles, notre famille. Parfois même notre propre famille voit ce qu'on nous fait sur les réseaux et ne dit rien. C'est le cas de la mienne. Ils me regardent là comme des abrutis, mais ils ne sont jamais intervenus pour me défendre. Ce qui veut dire qu'on a tendance à oublier, et ça, moi, c'est mon cyberharcèlement qui m'a mis une petite claque, que nous sommes qu'un produit de divertissement. Nous sommes un petit outil qui permet à nos abonnés de se divertir un temps, mais que la plupart d'entre eux ne se sentent ni concernés, ni touchés, et parfois même pire, il y en a qui prennent du plaisir à nous voir nous faire insulter. Vous savez, quand j'ai été cyber-embêtée par un certain influenceur gay, à qui j'avais donné beaucoup de force et beaucoup de soutien sans jamais rien lui faire de mal, d'ailleurs, elle est devenue copine avec lui, ok, comme quoi, hein, et que je voyais des abonnés de longue date qui me disaient ah, « Maman, t'es formidable, t'es la meilleure », ces mêmes abonnés, je retrouvais leur pseudonyme parce qu'on m'envoyait les screens sous les commentaires en train de m'insulter de tous les noms. Enfin, c'est horrible. Et en fait, c'est là que tu vois vraiment que la quasi-totalité et c'est ce que je disais la dernière fois quand je parlais des influenceurs de télé-réalité. Alors, en disant que vous croyez que vos abonnés, ce sont vos amis ou quoi? Ce ne sont pas nos amis. Nous sommes un produit de consommation et quand on va disparaître, ils vont nous oublier aussi vite qu'ils nous regardaient tous les jours. Vous qui me regardez tous les jours là, il a fallu ça pour que j'ai conscience que demain, si je pars, vous allez m'oublier. Qui se souviendra de BCS? Et c'est quand tu as conscience de ça que tu redescends un petit peu sur terre et tu retrouves un petit peu la réalité. Parce que malheureusement, les réseaux sociaux, nous, les créateurs de contenu, on a tendance à sortir, à être un petit peu hors sol, à sortir de la réalité. Ok? On croit à vos belles paroles comme une jeune donzelle croit aux belles paroles d'un menteur. C'est la même chose. Donc, finalement, tu vas te rendre compte que ceux qui t'aiment vraiment, qui t'ont véritablement adopté comme faisant partie de leur famille, ils sont juste une poignée. Moi, sur les 6000 abonnés ou je ne sais pas quoi, je ne compte même pas votre Telegram, Twitter et machin. Twitter, je suis à 12 000 je suis à 12 000 sur Twitter, 6 000 sur Instagram, parce qu'apparemment, Instagram, ils ont arrêté de me boycotter. Sur les 6 000, 12 000 machins, là, il doit en avoir 10. 10 qui m'aiment vraiment. Le reste, c'est que des hypocrites. C'est que des hypocrites. Et ce qui va même être encore plus perturbant, c'est quand tu vas découvrir que non seulement la plupart de tes abonnés eh bien, ne prennent pas ton dos, mais ils prennent plaisir à voir qu'on te fait du mal. C'est en te disant « Ah, t'es merveilleuse, t'es fabuleuse ». Ils commentent tous les jours dans tes lives, ce sont eux les premiers à être connectés. Ils vont même te prendre un abonnement. Ils vont te faire des dons. Et c'est là où tu vois en gros que l'être humain, il est complexe. L'être humain est plein de paradoxes. L'être humain est une créature extrêmement compliquée. Beaucoup plus compliquée que ce que les coachs et autres veulent faire croire. On est beaucoup plus compliqué que ça. Nous sommes des créatures faites de paradoxes. Quelqu'un peut t'envoyer des dons. Moi, je dis, j'avais des abonnés qui me payaient l'abonnement platine et qui, derrière, se sont alliés à celle qui m'a cyber-embêtée. Pour rien comme ça, pour le plaisir. Parce qu'il y a des personnes qui aiment le sang et qui aiment voir la personne qu'ils admirent se faire traîner dans la boue. C'est jouissif. Et comment on reconnaît ce genre d'abonnement, ce genre d'abonnés? En fait, ce sont souvent ceux qui vont être les premiers à te screener les conversations où on te dénigre, qui vont sous couvert de bienveillance. Mais c'est pour toi que je le fais, c'est pour te montrer le mal qu'on dit de toi. Non, non. Parce que toi-même, là, si on parlait comme ça de ta mère, tu n'allais pas screener pour les montrer à ta mère. Tu allais insulter les personnes qui insultent ta mère. Et tu n'allais jamais screener ça pour… En fait, ils prennent un plaisir sadique à nous voir souffrir. Et c'est la raison pour laquelle ils screenent toutes les conversations, toutes les vidéos qui parlent de nous en mal, ils envoient pour nous faire du mal. C'est pas pour notre bien, c'est pas parce qu'ils ont trop mal, c'est faux. Parce que moi, j'ai eu des abonnés qui prenaient mon dos. Et je peux vous assurer que les abonnés qui t'ont vraiment adopté comme l'une des leurs, qui t'aiment vraiment, ils ne screenent pas et ils t'envoient rien. Ils te préservent, ils préservent ta santé mentale. Parce qu'ils savent que ça va te faire du mal. Donc, ils ne t'envoient pas ça. Ceux qui t'envoient les screens où on t'insulte ne t'aiment pas, ce sont des hypocrites. Mais en même temps, c'est normal. On n'est pas votre mère, on n'est pas votre tante, on n'est pas votre fille, vous ne nous devez rien. C'est déjà bien assez de votre part de nous donner une part de votre salaire, aussi minime soit-elle.
C'est le maximum que vous puissiez faire de nous donner la YouTube Money en regardant les publicités. On n'a pas à vous demander plus que ça parce que nous, en échange, on fait quoi pour vous? Vous donnez un peu de bonne humeur, vous donnez un peu, mais ça n'arrange pas vos problèmes dans la vie. C'est ça que moi, j'ai pouffé de rire quand elle a dit « Je vous aide à évoluer dans la vie ». Mais laisse-moi rire. Nous, les influenceurs, youtubeurs, gossip, coach, on ne vous apporte rien en vrai. Vous nous apportez plus que ce qu'on vous apporte. Parce que du divertissement, on peut en trouver partout. Mais après avoir fermé nos lives, vos problèmes sont toujours là. Ce n'est pas nous qui payons vos factures, ce n'est pas nous qui guérissons vos maladies, ce n'est pas nous qui vous aidons à soigner vos enfants. On ne vous apporte rien, mais vous nous apportez beaucoup. Et en raison de ça, on doit souffrir que certains n'en ont rien à foutre de nous, en fait. Et leur dire merci. Et elle, je la trouve un petit peu injuste dans le sens où, même ingrate, quand elle leur dit « vous ne m'apportez rien », ça c'est ingrat. Ça c'est ingrat parce qu'elle a énormément de dons. Et des dons conséquents. Donc maintenant s'asseoir et dire à tes abonnés, tu ne m'apportes rien, ça c'est de l'ingratitude de haut vol, surtout venant d'elle. Elle est très ingrate quand elle dit ça. Elle est vexée parce qu'elle a véritablement cru que sa communauté l'aimait. En fait, elle est sortie de la réalité, la coach. Malgré son âge, malgré sa position de femme mariée, chrétienne, qui a les pieds sur terre, elle est tombée dans le piège des réseaux sociaux. Elle a vraiment cru qu'elle était quelqu'un. Et je vous ai dit que les créateurs de contenu, surtout tout ce qui est gossip et coaching, les coachs, il n'y a pas plus orgueilleux que les créateurs de contenu gossip et les créateurs de contenu coaching. Il y en a beaucoup d'entre nous, on se prend vraiment pour quelqu'un. On croit qu'on est important dans vos vies, alors qu'on n'est personne. Les créateurs de contenu limite qui parlent de médecine, qui vous apprennent comment vous guérir d'une maladie, sont plus importants que nous, plus intéressants et plus utiles. Ils vont vous enseigner comment soigner telle maladie, comment guérir telle maladie, comment moi je suis par exemple des TikTokers qui parlent de santé mentale, d'autres qui parlent par exemple de médecine, d'autres qui parlent de l'histoire du peuple noir. Ils ont plus d'impact dans nos vies que les créateurs de contenu gossip ou coaching. Nous, on ne vous apporte rien. Et c'est très prétentieux de croire le contraire. C'est que là, tu es arrivé à un niveau d'orgueil où tu as perdu le sens de la réalité. Et là, honnêtement, la coach, elle me fait rire parce qu'elle dit « J'ai décidé de ne pas répondre, d'avoir un positionnement où, quelle que soit l'attaque que je reçois, je dois être au-dessus de ça, je ne dois pas répondre. Grand bien t'en fasse. Ça te donne l'impression d'être une grande dame. C'est bien. Mais c'est la posture que tu as choisie quand tu es entré dans les réseaux. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs personnes, quand elles rentrent dans les réseaux, elles choisissent une posture. Il y a celles comme moi qui sont entrées sans filtre et qui l'ont payé très cher. Je suis entrée peinture nature, j'avais aucune posture, je me suis montrée telle que je suis et ça m'a coûté très cher. Même je me suis retrouvée en garde à vue pour ça. Et d'autres personnes qui ont peaufiné leur image avant d'entrer dans les réseaux sociaux, qui ont dit, moi, je vais être youtubeuse beauté, celle qui n'a jamais d'avis sur rien, qui ne prend jamais position sur rien, qui n'est jamais au courant de rien. Je me contente de ma petite sphère et je fais attention à tout ce que je dis pour ne pas froisser tel ou un tel. Les sujets qui fâchent, je les évite. Elles prennent une posture de duchesse. C'est la posture qu'elles ont choisie, c'est le choix qu'elles ont fait. Et elles doivent même, du coup, en assumer les conséquences. Personne ne l'a forcée à prendre une posture de duchesse. Ce choix-là, elle l'a fait elle-même toute seule. Elle n'a pas reproché à ses abonnés d'avoir choisi une posture de duchesse. De Sam qui est au-dessus du peuple. Celle qui n'a pas de sentiments, celle qui n'a pas de... Et là, elle voit maintenant que tout laisse. Moi, j'avais dit à la coach à l'époque où elle était très arrogante par rapport aux musulmans. Ma chérie, tout laisse. Ta posture de duchesse que tu prends là, ça va te caler au cou. Quand tes abonnés vont se retourner contre toi, c'était lors du clash entre la coach Amanchik et la coach Lady Sonia et l'autre là qui balançait comment il s'appelle le youtubeur gossip africain là qui est camerounais là, ils avaient fait un clash triangulaire là. Où la coach prenait les musulmans de haut et les femmes célibataires de haut. Je dis, ça va, tes abonnés vont t'apprendre la vie. Ils vont te rendre humble. Tu vas comprendre que tu n'es personne. Cette vidéo, je ne peux pas la upload parce que c'était à l'époque où je montrais mon visage. Moi, j'avais déjà subi l'épreuve du feu avant ça. Tu vas voir. Quand les gens vont commencer à te diffamer, là, tu vas comprendre que tu n'es rien ni personne pour tes abonnés. Que ta posture de duchesse, là, ce n'est pas ça qui va t'aider. Et autre chose qui est paradoxale, elle aimerait
en fait, que ses abonnés prennent son dos, parce qu'il y a certaines influenceuses, certains influenceurs, comme par exemple Poupette Kenza, dont les abonnés sont très actifs et prennent sa défense. S'il faut se mettre en porte-à-faux face à la justice, elles vont prendre son dos jusqu'au bout, à la vie, à la mort. Toi et nous, on est ensemble. Il y a des influenceurs qui ont effectivement une relation extrêmement proche avec leurs abonnés, au point où leurs abonnés sont prêts à faire de la prison, de la garde à vue pour elles. C'est vrai, ça existe. Et bizarrement, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce sont justement les influenceurs qui ne prennent pas de position de duchesse qui ont ce type d'abonnés dont elles rêvent, la coach. Elle rêve d'avoir le type de fan de Poupette Kenza, par exemple. Parce que ce que la coach n'a pas compris, c'est que quand tu veux t'élever au-dessus du peuple, te placer dans ton trône au-dessus de l'Olympe et créer une distance entre toi et tes abonnés, cette distance, elle va se ressentir quand tu auras des problèmes. Ils vont partir du principe que tu es capable de te débrouiller toute seule. Tu es la grande dame, non? Tu n'as pas besoin d'eux. Tu es au-dessus de tous. Tu ne montres pas tes émotions. Tu ne montres pas que tu pleures. Tu ne montres pas que tu es triste. Pourquoi est-ce qu'ils vont se sentir concernés par tes problèmes? Puisque tu es la déesse de l'Olympe, règle ça avec les autres dieux de l'Olympe. Nous, le peuple, nous en avons cure. Or, ce que la dame n'a pas compris, c'est que c'est juste... Pourquoi est-ce que Poupette, ses abonnés, prenaient son dos comme ça? Parce que Poupette était justement sans filtre, était naturelle. Et en fait, c'est ce que le public aime. Ils aiment les influenceurs auxquels ils peuvent s'identifier. Or, l'être humain par nature est imparfait. L'être humain, des fois, il se met en colère. Des fois, il a des problèmes de couple. Des fois, il est triste, il pleure. Des fois, il râle. Des fois... Ce sont ce genre d'influenceurs-là qui montrent des failles, qui montrent des faiblesses, qui montrent leurs larmes, qui montrent leur tristesse, qui montrent leur vulnérabilité, qui montrent leurs pires défauts, qui sont les plus soutenus par leur communauté. Ça, c'est un truc que j'ai compris bien plus tard. Parce qu'ils ont l'impression de s'identifier à toi. Et cette identification fait que quand on parle de toi en mal, c'est comme si on parlait d'eux en mal, parce qu'ils se reconnaissent en toi. Tu es une femme qui est sensible, qui est fragile et qui pleure beaucoup. Beaucoup de tes abonnés sont comme ça. Donc, quand on va dire du mal sur toi, ils vont se sentir visés, donc ils vont prendre ton dos. Pas parce qu'ils t'aiment trop, mais parce qu'ils se sentent visés eux-mêmes. Voilà. La réalité, c'est que si tu veux des fans comme Poupette Kenza, soit une femme qui montre ses vulnérabilités, soit qui est proche du peuple et qui est tout simplement humaine. Moi, je pleure très rarement dans mes lives. Parce que c'est pas parce que je veux me donner une posture, mais c'est parce que même dans la vraie vie, je suis comme ça. J'aime pas trop montrer mes faiblesses et montrer ma vulnérabilité parce que j'étais éduquée comme ça, ok? Ce qui fait que vous m'avez très rarement vu pleurer en live. Mais j'ai remarqué que c'est les rares fois où je me suis mis à pleurer et à craquer devant vous que soudainement, même ceux qui m'insultaient ont commencé à prendre ma défense. C'est à partir de là qu'un raid numérique s'est lancé contre mes détracteurs. Mais quand je me montrais forte, courageuse, la strong black woman que rien n'atteint, pourquoi ils viendront prendre ton dos? T'es forte, non? T'es solide. T'as pas besoin de leur aide. Voilà le message que tu renvoies aux gens. Et en même temps, je me dis, on n'a pas à demander à nos abonnés de se mettre dans des problèmes. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y en a, ils portent plainte, machin, etc. Moi, je ne veux pas qu'un de mes abonnés se retrouve en garde à vue ou dans des problèmes financiers à cause de moi. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont proposé de leur faire des dons et je leur ai dit, gardez vos dons. Peut-être qu'on a besoin pour tes enfants et ta famille. Il y en avait une comme ça. Et ça, c'était au début quand j'étais grave connue, hein, quand je faisais grave le buzz. Elle m'en a parlé encore un an ou 2 ans plus tard. Elle me l'a rappelé, j'avais oublié cet épisode-là. Une abonnée à moi, quand je faisais grave le buzz, était venue me voir en DM. Elle m'a dit, BCH, je t'aime trop, je vais te donner tant d'argent. Je lui ai dit, non, ma chérie, garde cet argent. Elle était choquée. Et moi, j'avais oublié ça. Et c'est elle qui me l'a rappelé 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à être victime de cyberharcèlement. Et que des gens commençaient à m'accuser d'être une influenceuse qui est vénale, qui est une secte, qui profite de ses abonnés, qui mange l'argent de ses abonnés. Elle a dit non. Moi, je suis venue voir BCS il y a 2 ans de ça. Pour lui faire un don, elle m'a dit, garde ton argent. Elle n'est pas du tout l'influenceuse vénale que vous voulez faire croire. Voilà la dure réalité des réseaux sociaux. Nos abonnés, il y en a 10 qui nous aiment vraiment. Ok. Le reste, ce sont des consommateurs, des hypocrites, des gobelins, des vampires
etc., etc. Et c'est OK. Ils ne nous doivent rien, en fait. Ils ne nous doivent rien. Elle n'a pas envoyé ses abonnés au charbon. Oui, vous devez vous traîner dans la boue pour moi. Et puis quoi encore? T'es leur mère. T'es personne pour eux. Et s'ils se traînent dans la boue, qu'ils se retrouvent en garde à vue, tu vas payer tu vas payer les frais d'avocat, tu vas payer les frais d'hospitalisation, tu vas payer quelque chose pour eux? Non. Donc, non. Moi, je pense que la coach, là, elle vient de recevoir une bonne leçon. Et au lieu de s'offusquer, quoique je comprends qu'elle soit blessée, eh bien, qu'elle fasse une introspection sur elle-même, qu'elle se remette en question et qu'elle retourne un petit peu à la réalité. Voilà. Qu'elle retourne un petit peu à la réalité. Et il faut savoir qu'en termes d'influence, c'est aléatoire. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, mais ces abonnés ne les aiment pas. Voilà. Ils sont pas... Et puis, il y en a d'autres qui ont 200 000 abonnés et les abonnés sont prêts à tuer leur mère pour eux. C'est très aléatoire. En fait, on n'a pas de contrôle sur ça, en vrai de vrai. On n'a pas de contrôle. Ou alors, tu as d'autres influenceurs qui pratiquent la sorcellerie pour marabouter leurs abonnés. Comme c'est le cas de Poupette Kenza. Voilà. Qui sont passés par des choses artificielles. Et tu as une partie de leurs abonnés. C'est le femme là qui les a attachés. Pas tous, mais une partie. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à la coach Amanchik. Et à ça, moi, je pense qu'elle devrait refaire une vidéo pour demander pardon parce que les dons pleuvent dans ses lives. Elle gagne très, très bien sa vie. C'est grâce à ses abonnés qu'aujourd'hui, elle est dans une grande maison, qu'aujourd'hui, elle a pu investir dans une station essence. Ce sont ses abonnés qui l'ont fait. Elle galérait, comme elle a très bien dit en interview, elle galérait, elle n'avait même pas de maison où se loger, elle vivait en colocation. Elle n'avait ni travail, ni diplôme, ni remercie tes abonnés au moins pour l'argent un minimum. Tu peux pas te lever comme ça et leur dire, vous ne m'apportez rien. Non. Non, non, non. Ça, c'est dépasser les bornes. OK? Qu'elle dise qu'elle soit déçue, machin, mais qu'elle dise vous ne m'apportez rien, là, elle a dépassé les limites. Et qu'elle fasse très attention. Parce nous tous ici, on n'est rien. Demain, un bus nous prend, ça nous soulève, on part. L'être humain est d'un orgueil surdimensionné. Je ne comprends pas pour qui il se prend, en fait. Voilà. Bref. C'est tout pour moi par rapport à l'histoire de la coach Amanchik. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à elle. Et maintenant, je vais passer à au dernier dossier de la journée. On va passer à Josepa qui a officialisé son divorce, sa séparation avec son mari, son petit copain, ou je ne sais pas quoi, le père de son enfant, Paga. Est-ce que j'ai encore une vidéo du jour à vous montrer? Non, les vidéos du jour, c'est terminé. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.